à l'ouverture de cette édition, nous recevons comme invité Deyo Bizibou Balola. Il est secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Des dirigeants aller en prison. C'est sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi qu'on voit un directeur de cabinet aller en prison. Vital Kamerhe, comme tout le monde le sait, a séjourné en prison. Nous voyons aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables. Les dirigeants vont en prison. Ça n'avait jamais eu lieu dans ce pays. C'est sous Félix-Antoine Tshisekedi. Bien entendu, on dit comment ils vont en prison, puis ils en sortent. J'insistais ici en disant que le chef de l'État a ouvert les vannes pour que chaque institution joue sa partition. Et le chef de l'État veut, et les Congolais veulent, une justice qui soit indépendante. On ne doit pas attendre de Félix-Antoine Tshisekedi qui soit en train de s'immiscer dans les fonctionnements de la justice. Non. La justice fait son travail. C'est comme la CENI fait son... Toutes les institutions font leur travail. Et nous constatons que la gangrène qui date des années, comme je le disais, 77, ça fait beaucoup de décennies, on ne peut pas la terminer du coup, en 2 ans, 3 ans. Détruire, c'est très facile, mais construire, ça prend du temps. Nous constatons que on a marqué beaucoup de points. Le chef de l'État a marqué son temps en permettant en libérant la justice. Parce que j'ai dit lorsqu'il y avait des dossiers où étaient mêlés des hommes politiques, la justice n'intervenait pas. La justice avait peur. Mais Félix-Antoine a libéré la justice. Et parce que nous parlons des cas de la justice et de la peur dans la population, Félix-Antoine Tshisekedi, sous son régime, aujourd'hui, nous constatons qu'il avait des hommes forts hier. Je parle de Kalev Moutom, l'homme qui faisait peur à tous les Congolais. On a, à ma mémoire vient le nom comme celui du général John Numbi, des intouchables. Mais nous avons vécu il n'y a pas longtemps ici, M. Kalev Moutom demandait pardon à nos compatriotes à qui il avait fait du mal. Aujourd'hui, le général John Numbi, il est en cavale. Il est recherché et même un mandat d'arrêt d'intention vient d'être décerné contre lui. Donc Félix-Antoine Tshisekedi, et donc les Congolais se retrouvent dans leur liberté, ils ne sont plus opprimés comme hier. Et du reste, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le fils du Sphinx, Feu Etienne Tshisekedi Mulumba, de heureuse mémoire, notre père. Il est le fou de cette école-là, et c'est exactement ce que l'UDPS, Tshisekedi Mulumba et ses compagnons ont prôné, et dont nous avons hérité. Donc nous sommes hérités de cela, Félix-Antoine Tshisekedi en tête. Voilà, il a libéré le peuple congolais. Ça veut dire que petit à petit, il est en train de tenir ses promesses. Il tient ses promesses. On n'est pas encore à 100%, bien entendu, avec toutes les pesanteurs. Et je voudrais vous dire ceci, madame. On ne saurait pas attendre maintenant là, le 100% du coup, dans la mesure où l'UDPS n'a que 32 députés sur 500, voyez-vous, pour quelque chose de l'État. Et même, savez-vous que Félix-Antoine Tshisekedi aurait dû se retrouver dans la cohabitation. Il n'a pas une majorité. Il n'a pas sa majorité. Donc ça dit que nous, son parti de PS, n'avons pas la majorité pour que, effectivement, on mette en application exclusivement le peuple d'abord légué par Feu Tshisekedi Mulumba. Non, nous sommes obligés de négocier avec d'autres partenaires, notamment parmi ces partenaires-là, et n'oublions pas qu'il y en a qui étaient en face de nous, et quand nous étions à l'opposition, qui étaient des alliés de l'ancien régime. Mais le bilan est très très positif. Vous savez, les déboulonnements dont Félix-Antoine Tshisekedi a parlé, rappelez-vous, lorsque, je pense, donc à l'époque, il avait dit des États-Unis, lorsqu'il avait dit qu'il allait déboulonner le régime. Vous avez suivi comment Mabunda, la dame qui était président de l'Assemblée nationale, avait réagi. Il avait rétorqué en disant que non, qu'il ne pouvait pas dire ça. Et que c'était un rêve. Vous vous rappelez quelle était la réaction d'Alexis Tambemwamba, qui était président. Donc, en ce moment, on ne pensait pas que les chefs de l'État. En fait, la conception de FCC à l'époque, avec à la tête Joseph Kabangé, c'était que Félix-Antoine Tshisekedi venait réchauffer le siège et qu'il reviendrait facilement dans 6 mois, voire 1 année. Et voilà, aujourd'hui, nous nous rendons compte que tous les dinosaures, tous les pions majeurs de l'ancien régime, Mabunda, vous savez ce qui lui est arrivé, Tambemwamba, et ainsi de suite. Donc, le chef de l'État a déboulonné. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui, nous les avons tout en déboulonnant l'ancien régime,
avec toutes ces pesanteurs-là. Et nous pensons que le moment venu où il va avoir la majorité, à lui et donc, tout seul. Pour avoir cette majorité, il faut aller aux élections. On va aller aux élections. Donc la CENI va organiser des élections selon le calendrier publié, déjà que le processus d'enrôlement a commencé d'identification des électeurs. En décembre 2023, vous comptez sur ces élections. Est-ce qu'on peut avoir foi en l'indépendance, à la transparence des élections prochaines? Madame, je vous disais que Félix Antoine Tshisekedi, il porte ce nom, Tshisekedi. Il est issu de l'école de Tshisekedi au Monombali de PS. Et notre feu papa fut le tout premier docteur en droit de ce pays. Et il a fait du respect des textes son cheval de bataille. Voilà comment, lorsque Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir, il respecte la Constitution, il a promis respect de la Constitution, littéralement, et nous en sommes à ce niveau-là. Quand d'autres personnes pensaient qu'on allait avoir un glissement, et même nous, des personnes leur disaient que non, mais ça ne viendrait pas de nous. Vous suivez également que pour certains, c'est le lit de la tricherie qui est préparé. J'espère que vous avez suivi le communiqué qui a été signé conjointement par le docteur Mukwege, par Martin Fayoulou, ainsi que Matata Pogno, qui exigeait par exemple la restructuration du bureau de la CENI, parce qu'avec cette CENI, il y a les critères confiance de ces élections. Allons-y progressivement. Ça, je constate que c'est la peur des élections. D'abord, je disais que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne caporalise pas les institutions. Jadis, on voyait l'ancien chef de l'État, Kabangé, même pour l'élection d'un gouverneur, descendre en province pour caporaliser les assemblées provinciales. Félix Antoine Tshisekedi ne fait pas ça. Je disais qu'il a libéré pour que chaque institution joue la partition. La CENI, d'abord, nos pourfendeurs aujourd'hui demandaient qu'il y ait... Ils accusaient le chef de l'État de ne pas chercher à aller aux élections. Mais nous, UDPS, nous savions que nous irions aux élections de par déjà notre école à laquelle nous appartenons, qui essaie de respecter le texte. Et voilà comment la CENI, le chef de l'État, a instruit le gouvernement de donner tous les moyens à la CENI. Et la CENI a eu les moyens. Mais ça étonne que même le même jour où l'enrôlement commence, le trio sort un texte. Pourquoi M. Mukwege, pourquoi M. Fayoulou et M. Matata Mponyo n'avaient pas fait ce texte avant? C'est le même jour où l'enrôlement commençait. Or, les élections... Après, vous avez vu que Fayoulou s'est quand même enrôlé. Les élections commencent effectivement par l'enrôlement parce qu'on s'inscrit pour aller voter. Et qu'est-ce que moi je constate? Le chef de l'État respecte la Constitution qui prévoit que 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État en fonction, la CENI convoque l'électorat. Effectivement, la CENI, quand vous examinez bien son calendrier, c'est conformément à la Constitution. D'ailleurs, on va avoir 4 jours de moins avant que le mandat, je pense, c'est le 20 janvier 2023, plutôt 2024, que le chef de l'État devrait peut-être... Est-ce qu'ici, c'est encore possible d'espérer une recomposition de la CENI comme le demande le trio qui a signé ce communiqué, recomposition du bureau de la CENI, de la Cour constitutionnelle, la sécurisation des élections dans l'Est de la RDC, en Ituri, dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, comme le demande le trio? Je disais, madame, que ça c'est la peur des élections. 4 ans après, le Parlement siège. Parce que n'oublions pas que la CENI est composée de manière tripartite. Nous avons les membres de l'opposition qui sont là-dedans, nous avons les membres de la majorité qui sont là-dedans, et puis nous avons la société civile. M. Mukwege fait partie de la société civile. Nous n'avons pas entendu la société civile remettre en cause leurs représentants là-bas. Ni une composante, ni une sous-composante, non. M. Matata et M. Matata et M. Fayoulou font partie de l'opposition. Mais nous n'avons pas entendu l'opposition récuser les représentants qui sont dans la CENI. Voyez-vous, ils parlent de quoi à ce niveau-là? Et puis, là, c'est chercher même donc à attaquer la légitimité de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, les membres de la CENI sont entérinés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais lorsque le Parlement, comment viendrait-on mettre en doute la légitimité de l'Assemblée, donc
et du Parlement 4 ans après. Même la Cour constitutionnelle aussi, madame. La Cour constitutionnelle est composée aussi de manière tripartite. Vous avez, ils sont à 9. Nous avons 3 juges qui sont nommés sur initiative du chef de l'État, 3 qui sont nommés sur... Et puis 3 qui sont... Voilà. Mais comment ces 3 viendraient remettre en cause la composition de la Cour constitutionnelle, alors que ceux-là qui les ont, grâce à qui ils sont allés siéger là-bas, ne les ont pas remis en cause. Voyez-vous, je considère pour moi que c'est la fuite en avant. Ils ont peur des élections, en fait. Lorsqu'on leur disait qu'il faut... C'est également des poursuites contre la Tatakoyo, c'est ce qu'on dit dans... Madame, je vous ai dit, madame, que la justice est indépendante. N'attendez pas que Félix Tshisekedi influence les cours de la justice, non. Et même la CENI, je voudrais en parler ici. Le temps où le parti au pouvoir venait à la ressource de la CENI est révolu. N'attendez pas que moi, Léo Bizou, qui représente le parti ici, je sois en train de défendre la CENI. Non. La CENI est autonome et indépendante et doit faire son travail et rendre compte à tous les Congolais, à tous les, y compris nous, UDPS. Donc de ce côté-là, la CENI doit jouer sa partition et la justice jouer sa partition. C'est ça la démocratie. Donc, Matata Mpogno n'a qu'à se tenir. Il a déjà répondu devant la justice. Les dossiers sont en cours. Il n'a qu'à se défendre. Bien entendu, les décisions judiciaires, on les respecte. Elles s'exécutent. Voilà, madame. Autre sujet, c'est également le niveau de la diplomatie. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'arriver d'abord à la diplomatie, puisque vous parlez de l'indépendance, est-ce que Félix Tshisekedi, sous son régime, sous le premier mandat, a libéré la parole? Le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, madame, nous avons des preuves. Et même ceux-là qui parlent aujourd'hui, il y en a qui ne mettaient plus pied dans ce pays. Vous parlez de M. Katumbi. Il était interdit de séjourner dans ce pays. Franck Diongo était en prison. Ils sont nombreux qui... On a vu les procès inattendus. Chebeya, depuis 2010-2011, on avait tué ces défenseurs des droits de l'homme. Les gens se cachaient, ces proches continuent à se cacher. Mais le procès est encore en cours. Certains ont déjà été condamnés et le procès continue encore. Madame, combien les journalistes, comme à l'époque de M. Kabangé, arrêtés, mis en prison, on ne les voit pas. Il y a des cas où il y a des dossiers tout à fait personnels qui n'ont rien à faire avec, et donc avec la politique. Mais nous constatons que sous Félix Antoine Tshisekedi, la presse, et madame, avez-vous déjà entendu qu'on a coupé l'Internet dans ce pays? Jamais. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, on n'a pas coupé l'Internet. Donc vous les journalistes, vous accédez à vos sources sans problème. Il y a des Congolais qui critiquent à longueur de journée le chef de l'État. Et ça ne se faisait pas autrefois. Et ils sont libres à eux. Et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, le chef de l'État, il a fait un grand travail. Mais si tout va bien, comment vous comprenez le fait que Moïse Katumbi se retire de l'Union sacrée et que 3 des membres au cadre d'ensemble de la République démissionnent du gouvernement Samal Konde? Mais madame, parce que nous parlons de la démocratie. D'abord, je vous disais que Feu Étienne Tshisekedi Moulumba, nous sommes de son école. D'abord, nous appelons Union pour la démocratie et le progrès social. C'est ça, nous, UDPS. La démocratie veut dire que chacun, je vous parlais de la liberté d'association, de penser, réinstaurée par Félix Antoine Tshisekedi. Quoi de normal qu'un citoyen qui estime qu'il veut être candidat et qui va lui empêcher? Nous ne sommes plus comme à l'époque où, même pour mettre ses pieds à Lumbashi, il n'avait pas pu même atterrir. Mais Félix Antoine Tshisekedi a ouvert effectivement cette liberté où tout le monde, où les acteurs politiques sont libres. Donc que M. Katumbi soit candidat, ça c'est pas un problème à Félix Antoine Tshisekedi, ou donc à nous, donc à l'UDPS. C'est cette liberté-là, bien entendu, sous réserve du respect des textes et de loi du pays. De partir du gouvernement. Mais parce que, selon eux, ils ont reconnu que leur chef n'est plus dans l'Union sacrée et par conséquent, ils quittent. Ils sont libres.
Ils sont tout à fait libres. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'honnêteté intellectuelle exigerait que, lorsque vous savez, les statuts de l'opposition nous dit est opposant celui qui n'est pas au régime, qui ne prend pas parti au gouvernement. Là, c'est la loi portant statut de l'opposition. Mais nous avons suivi des personnes qui étaient avec nous dans le gouvernement et qui critiquaient l'action et qui étaient au même moment opposants à nous. Mais globalement, je vous ai dit il n'y a pas longtemps ici que l'UDPS, le branch Tshisekedi, l'UDPS n'a pas eu sa majorité à lui. Ça veut dire qu'il a travaillé avec, partant des 32 députés seulement, il a dû faire l'union sacrée pour travailler et donc avec les autres. Ça veut dire que les bilans ici, ce n'est pas un bilan exclusivement Tshisekedi Félix, non. Il est le chef, bien entendu. J'ai parlé des pesanteurs. Ça veut dire Moïse Katumbi, tous ceux-là qui ont été avec nous, Jean-Pierre Bemba et consorts, voilà. Mais je vous ai dit que nous avons perdu 2 ans avec eux, ce sont là les pesanteurs et dont moi j'ai parlé, madame. Ces budgets auraient dû être probablement 20-25 milliards. Mais comme ils ont tiré vers le bas, mais rappelez-vous, maman, comment FCC nous ont fait passer beaucoup de temps, même pour que les lois soient votées à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on allait avoir lorsqu'on avait le président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, qui menaçait le chef de l'État, et le président du Sénat, Tata Mwamba, qui avait initié même le Congrès pour déchoir le chef de l'État. On ne pouvait pas avoir. Donc, c'est-à-dire, ces pesanteurs-là, il y en a eu. Donc, les bilans dont nous parlons ici, à ce jour, Moïse Katumbi est comptable parce qu'il a agi à travers les siens. Voilà. Et nous pensons que aller aux élections, le chef de l'État et l'UDPS, nous allons aux élections, effectivement, fort du bilan que nous avons. Le pays vient de très loin. Nous sommes certains que le chef de l'État va être reconduit et que l'UDPS va avoir. C'est ce que nous demandons à la population. Nous rêvons que le peuple congolais... Il n'y a pas un autre candidat que vous voyez qui peut faire basculer les choses nous ne voyons et pas, vous surprendre? Nous ne voyons pas ce candidat-là. Il va aligner quoi? Il n'a aucun bilan. Voyez-vous, tous ces millions de Congolais qui sont retrouvés à travers l'action du chef de l'État, la gratuité. Est-ce que vous savez, dans chaque famille d'un enseignant, ça fait combien? Ça fait combien de membres? Les militaires qui n'étaient plus considérés hier, parce qu'il faut en arriver là, madame, ils connaissent un traitement aujourd'hui qu'ils n'avaient pas hier. L'armée aujourd'hui, madame, parce que nous parlons de la sécurité du pays aussi, madame, depuis 10 ans, on n'avait plus jamais eu la loi de promotion militaire. Les militaires le savent. Maintenant, on a une loi de promotion militaire qui prévoit comment l'armée va monter en puissance sur 4 ans. L'armée n'avait jamais, sous l'ancien régime, c'était 400 000, 800 000 dollars. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la loi de promotion militaire, c'est 1,650 milliard de dollars à l'armée chaque année. Et sur 4 ans. D'ici là, vous allez voir que le pays va être libéré d'ici là, parce qu'il y a un enjeu majeur à l'Est là. Vous avez vu le chef de l'État aller galvaniser le moral des recrues de Kitona. Plus de 10 000 à Kitona. Des milliers encore au niveau du Kasaï. Et toutes ces troupes-là doivent être entretenues. On n'avait plus jamais vu, madame, l'aviation militaire dans ce pays. On n'en parlait même plus jamais. Le chef de l'État est en train de faire un travail. D'ici la fin, bien entendu, nous parlons du bilan aujourd'hui, mais nous avons encore une année de travail, bien entendu. Donc je disais que le chef de l'État n'a pas en face de lui un candidat, un challenger à la hauteur, non. Plutôt, là je vais dire, madame, je constate, madame, ceci. Et ça, c'est le constat que moi je fais qu'on peut faire ensemble. Le chef de l'État a battu la Mouka, réuni tous les groupes de Genève. Il y avait Fayoulou, il y avait Mouzito, il y avait Katumbi, dedans. Rangés en ordre de bataille. Félix Antoine Tshisekedi les a battus. Rangés, je dis bien rangés en ordre. Et maintenant qu'ils vont venir disperser, diviser en désordre. Pensez-vous qu'ils peuvent battre Félix Antoine Tshisekedi? Et là, il n'était pas encore président de la République. Et maintenant, il a un bilan. Voyez-vous? Donc, moi, je ne vois pas celui qui sera en face comme challenger de Félix Antoine Tshisekedi. Non, non, au contraire, le second mandat est déjà là. Et nous, maintenant, comme parti, nous cherchons maintenant, demandons à la population. Nous rêvons, en fait.
Nous rêvons que le peuple congolais découvre pourquoi l'UDP s'est battu pendant 37 ans l'opposition. Tout le temps, on donnait le pouvoir et le Sphinx refusait. Mais même nous qui vous parlons ici, il est arrivé qu'on nous a proposé les pouvoirs à différents niveaux. Mais on dit non. Moi, je rêve de voir le peuple à la découverte de Tshisekedi, Wamulumba, à travers ses fils, à travers l'exécution du projet de société qui nous a légué le peuple d'abord. La sécurité des Congolais, des personnes et de leurs biens, la question de la guerre dans l'Est, toujours pas résolue. Il y a quand même des avancées, monsieur? Je faisais allusion, madame, à ce qui s'est fait dans ce secteur-là. D'abord, constatons. Madame, le Rwanda nous a agressés depuis très longtemps. Et ça date de 2016-2017, avec l'agression du pays par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, réunis soutenant l'AFDEL. Avant cela, la paix régnait dans ce pays. Bref, le mal dont souffre le Congo vient de l'extérieur, vient du Rwanda. Bien entendu, on ne peut pas agir de l'intérieur sans complicité interne. N'oublions pas, madame, que nous avons eu à la tête de ce pays un chef d'état-major général, Rwanda James Kabarebe. Et ce monsieur s'est mis à mettre à genoux, à infiltrer l'armée congolaise. Or, une armée, la guerre se gagne d'abord au niveau du renseignement. Et c'est comme ça que nos villes tombaient en 2 semaines. On prenait Goma, Beni, Butembo, Bukavu jusqu'à Uvira. Dans un temps record. Mais regardez ce fait Antoine Tshisekedi. Goma n'est pas tombé. Goma n'est pas tombé, Bukavu n'est pas tombé, Uvira n'est pas tombé. Or, ça tombait comme des petits champignons. Et ça se passe comment? Le chef de l'État, d'abord, madame, je voudrais vous dire, peut-être vous ne le savez pas. Avant que M. Kabila ne parte, il n'avait pas déroulé du tapis rouge pour M. Tshisekedi Félix, non. Il avait prévu 3 épées qui étaient suspendues sur le cou de Félix Antoine Tshisekedi. Première épée, c'était ce parlement-là, dirigé par les duos Mabunda et Tambwe Mwamba, qui étaient prêts à mettre le chef de l'État en accusation devant quoi? Deuxième épée, devant la Cour constitutionnelle, qui était acquise à la cause de M. Kabangé. Troisième épée, c'était une armée qui était prête à faire un coup d'État contre le chef de l'État. Vous allez constater que les 3 épées viennent d'être démontées par le chef de l'État. On a démonté, Mabunda a été déchu, Tambwe Mwamba a été déchu, et la dernière épée, effectivement, c'est maintenant l'armée. Vous savez qu'il y a des procès qui sont en cours pour tentative de coup d'État contre le chef de l'État. L'ancien monsieur sécurité du chef de l'État, qu'on avait surnommé Fantomas, il n'est pas au pays aujourd'hui. François Beya. Il est en liberté. Les procès sont en cours. Mais il est en liberté. Les procès sont en cours, madame. Il est parti pour se faire soigner, soi-disant. On attend. Mais les procès sont en cours. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi que nos services de renseignement venaient de mettre la main sur des gens, des espions qui se préparent donc à attaquer l'avion présidentiel. Donc, le chef de l'État a marqué beaucoup de points de telle sorte que l'armée là qui était prête à lui faire un coup d'État, les gens se posaient la question pourquoi il n'y allait pas rapidement. Mais non. Étant renseigné que l'armée est prête à lui faire un coup d'État, il ne pouvait pas y aller n'importe comment. Vous savez, l'armée c'est très très sensible. Maintenant, le chef de l'État venait de mettre en place, il vient de désigner un nouvel état-major général pour l'armée. Et qui a à sa tête le général Chiwewe. Et quand il va aussi faire des mises en place, juste dans les petites unités, vous allez voir, et le travail de détricoter, de désinfiltrer l'armée, ne se fait pas en un jour. Au moins, les résultats sont là, on constate que les villes ne sont pas tombées une à une. Nos hommes de troupes et les officiers tiennent bon. Vous savez que, madame, cette armée que vous voyez ici, l'ancien régime nous a amené ce qu'on appelle mixage, brassage et consort, qui a permis à ce que les étrangers infiltrent l'armée. Nous sommes très heureux que sous Tshisekedi Félix, il y a une recommandation. Le gouvernement a décidé que plus jamais on va intégrer dans l'armée les éléments venant des M23 et consorts et groupes. Non, plus question.
Et vous allez voir qu'avec le temps, on va arriver à une armée qui va être, entre guillemets, si je peux le dire, des infiltrés. Madame la diplomatie du chef de l'État, regardez, le régime qui consiste à ce que le gouvernement notifie d'abord avant tout achat d'armes. Le chef de l'État, grâce à cette diplomatie, on a déjà dépassé ça. Elle a été levée. Faisons allusion aussi à l'isolement aujourd'hui dans lequel se trouve aujourd'hui le Rwanda. Beaucoup de gens n'avaient pas compris pourquoi le chef de l'État a amené le Congo à adhérer à l'EAC. En fait, diplomatiquement, lorsque des pays font partie d'une même communauté, ils se soutiennent mutuellement. Le chef de l'État avait compris que le Rwanda bénéficiait de l'appui de tous ces pays-là qui faisaient partie de l'EAC contre le Congo. Et quand maintenant quand le Congo devient membre de l'EAC, il a aussi droit à ce soutien d'autres pays qui font partie de la... Et c'est comme ça qu'aujourd'hui le Rwanda est isolé. Vous avez, et même quand les troupes burundaises sont au Congo, les troupes kenyanes sont au Congo, les gens ne doivent pas concevoir qu'ils sont venus pour rester là pendant longtemps. Tactiquement, le temps que nos 10 000 hommes qui sont là-bas, qui sont à Kitona, d'autres qui sont au Kasaï, soient formés, aguerris, ça permet à ce temps-là compris détricoter, entre guillemets, désinfiltrer, que ce travail-là continue dans un temps record, que nos hommes-là soient prêts, grâce à ces moyens qui sont donnés, et donc à l'armée, et pour que nous faisions face à la situation. La zone tampon dont on parle, elle n'est pas là. Donc je veux dire que le chef de l'État, diplomatiquement, lorsqu'on entend les États-Unis demander au Rwanda, qui était leur protégé hier, la France, la Belgique, qui cite nommément le Rwanda. Mais madame, ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Ça vient du fait d'abord de trouver que sous Félix-Antoine Tshisekedi, l'armée tient. Les villes ne tombent plus une. Si les villes continuent à tomber une à une, on a dit voilà. Vous savez, on n'aide jamais le faible. Jamais le faible, il est aidé. On aide celui qui s'assume. Je voudrais insister, madame, en disant que je rappelle un principe sacro-saint des relations internationales. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dès le moment où on se rend compte que Tshisekedi compensait ne faire que 6 mois, il tient 1 an, 2 ans, 3 ans, l'armée qu'on avait prévu faire un coup d'État, le chef a démonté, l'Assemblée nationale Mabunda, il a démonté État Mwamba, maintenant il a démonté, eh bien on se rend compte, il est là, il tient. Donc l'armée aussi, quand le Rwanda entre en danse, on se rend compte qu'on ne prend pas les villes une à une, et voilà les puissances se disent, non, il faut faire avec. Merci donc beaucoup, le Congo tient plus qu'auparavant. Bizibou, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives à l'UDPS, d'être passé sur nos antennes commenter l'actualité. On va terminer. Peut-être un appel pour vous à l'enrôlement des Congolais qui vous suivront à travers nos canaux de diffusion à s'enrôler massivement puisque c'est simultané avec l'opération d'enregistrement des électeurs. Vous vous êtes déjà fait enrôler vous-même? Je vous remercie. Non, je ne l'ai pas encore fait. À mes envoie, madame. Je vous remercie pour ce que vous m'avez donné, madame. Et même avec vous, les héros dans l'ombre qui sont là, toute l'équipe d'Actu 30, je remercie. Je dis à la population de tenir bon. Il y a ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Félix-Antoine Tshisekedi remet le train Congo sur le rail. Les résultats sont là. Nous devons aller aux élections. Et les élections commencent par l'enrôlement. Le chef lui-même, le chef de l'État, il s'est déjà enrôlé. D'autres Congolais sont en train de s'enrôler. Et même ceux-là qui critiquaient la CENI, qui ont peur d'aller aux élections, sont fait enrôler. Je fais allusion à certains opposants. J'appelle la population congolaise, toutes les populations dans leur diversité, à aller se faire enrôler. Moi, certainement, et comme j'avais dit au tout début là, je pourrais me faire enrôler dans une partie de ce pays pour aller encourager ceux du Sud Kivu aussi, donc le bienvenu. Je dis au peuple congolais de tenir bon. Le pays est en train de se... Le Félix-Antoine Tshisekedi est en train de redonner à ce pays, aux Léviathans congolais, toute sa vigueur. Et d'ici le mandat prochain, ils verront davantage. Et je les invite à être optimistes. Je leur souhaite les vœux les meilleurs. Enrôlement vivement. Et nous y allons pour préparer les élections qui vont venir, que nous espérons l'UDPS, nous espérons avoir et donc la majorité pendant ce mandat-là.
et au chef de l'État d'être reconduit pour le bien de ce pays. Merci beaucoup Déo Bizibou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives à l'UDPS. Mesdames et messieurs, c'était avec lui que nous avons commenté l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien et surtout, passez un agréable moment en notre compagnie.